Si aujourd'hui je vous parle, c'est que il est l'heure de manger. Ouais. Et du coup, j'ai pris un fish and chip. Soyons fancy, c'est 8 h du matin. Allez, je suis joie puisque je n'ai plus qu'à manger. Clou du spectacle. Picard, si vous passez par là. Non, il faut que je recommence. Bonjour, nouvelle journée, nouveau matcha. Non, je rigole. Si je suis habillé comme ça, c'est que je sors du Pilate. Donc, pardon pour mon accoutrement, mais on va mieux s'habiller. Si aujourd'hui je vous parle dans ce micro. Si aujourd'hui je vous parle, c'est que on va tester Picard. Parce que Picard, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est... Donc on va tester Picard, mais pas tous les produits qu'on connaît parce que je pense que vous en avez marre de voir passer les pancakes, les gnocchis, enfin bref, tous les produits qu'on connaît déjà. Parce que là, le but, ça va être de tester des produits que l'on ne connaît pas. Donc c'est ça. Du coup, j'ai trop hâte. Donc là, je vous emmène faire les courses à Picard avec moi. Je précise bien évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée avant que la police des sponsors me tombe dessus. C'est moi qui paye. Mais par contre, Picard, si vous passez par là, n'hésitez pas, ma boîte mail est juste en bas. Oui, il faut que je paye mes factures aussi. C'est parti. Coucou, j'interromps le farfadet malicieux que je suis pour te demander de t'abonner parce que ça me fait trop plaisir et je le dis pas assez. Bisous. Vous savez ce que c'est le comble? C'est que je galère à trouver un Picard. D'habitude, il y en a partout. Je crois qu'à Paris, il y en a genre vraiment dans tous les arrondissements et tout. Mais là, je galère de ouf. Je ne trouve pas. Peut-être parce que j'ai pas cherché sur mon GPS aussi. Moi, je m'épuise, hein. J'en peux plus. Ça a l'air bon, ça. Je sais pas si j'achète. Ça, si vous connaissez pas, c'est incroyable, c'est incroyable. Oh, ça a l'air bon, ça aussi. C'est horrible parce que je ne sais pas quoi prendre. En fait, je voulais juste venir et me laisser un peu tenter, me laisser guider par les choses. Oh, attendez, quelque chose pour le midi là. Regardez ça, ça a l'air bon. Ouais, je prends ça. Il y a trop de trucs, les gars, il y a trop de trucs, regardez ça. Oh là là. Et ça aux truffes. Miam. Dites-moi en commentaire ce que vous achetez chez Picard. Parce que moi, j'ai des go-to, mais là, on va essayer de ne pas acheter des choses que j'ai l'habitude d'acheter. Bon, je vais quand même prendre un truc pour le petit-déj. Vous voyez, tout le monde parle des pancakes. Mais personne parle de ces merveilleuses gaufres. Pour le matin, ça va être parfait. Ouh, j'ai envie de faire une petite dernière folie. En mode pour le goûter. Oh, wow. C'est un de mes desserts préférés. Je le prends. Désolé pour la présentation, l'accoutrement, enfin rien qui va. Il est 13 h, j'ai traîné, enfin, bref c'est horrible. Je vous fais un haul et on se retrouve demain pour commencer la vidéo parce que là, il faut que je me mette en reset, vous voyez, parce que là ma vie elle est... Non, il faut que je recommence, comme ça on va recommencer sur de bonnes bases, d'accord? Alors, j'ai... Oh là, je vais déjà tout casser, vous. Non mais... J'ai acheté un Paris-Brest pour le goûter. Ça, je connais pas du tout. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est des sachets de smoothie. J'avoue, là, il y a l'été qui revient. Enfin, quand le soleil daignera. Quand le soleil voudra revenir. J'ai acheté des gaufres. Ça ira avec le smoothie. Je pense avec un peu de peanut butter, quelque chose comme ça dessus. Ça peut être très très bon. Les gaufres Picard, je les avais goûtées et je vous en parle agressivement parce que c'est excellent, d'accord? Et j'ai acheté une petite glace cappuccino. Alors ça, ça peut se manger à n'importe quelle heure, hein. Ça se mange n'importe quand. Pour le midi, je sais que leur gamme express est pas mal du tout. Et du coup, j'ai pris un fish and chips, un Colin d'Alaska façon fish and chips. Donc voilà, écoutez, on verra ce que ça donne. Ma foi, ça ne m'a pas l'air mauvais. Et enfin, mesdames et messieurs, la pièce, que dis-je, le clou du spectacle. Vous avez vu ça?
Houmous, basilic, stracciatella di burrata, sauce vinaigrée à la framboise et les roses. Oui, je me suis fait avoir par le marketing, oui. Bref, nous on se retrouve demain matin pour commencer la journée. Dur la vie d'artiste. Bon, mes cheveux ont décidé d'être indépendants aujourd'hui, comme moi. Bonjour. Aujourd'hui, on est le matin, donc on se retrouve pour la journée. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. J'ai pas trop dormi. Là, il est 8h parce que j'ai traîné. Je me suis pas levé à 8h, je me suis levé un peu tôt. Et du coup, j'ai traîné, j'ai bu mon café et tout. Mais là, je vous avoue, j'ai un peu faim. Pas tellement. Il y a des matins, en ce moment, je déjeune de moins en moins parce que j'ai vraiment pas faim le matin. Genre, ça me dégoûte un peu. Là, aujourd'hui, je vais manger pour vous. Non, en vrai, j'ai hâte de tester. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai une idée avec les gaufres. Par contre, je sens que ça va être un chantier. Donc, on va faire ça étape par étape, d'accord? Ah, attendez, venez. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va déjà faire le smoothie fruits rouges. Banane, fraise, blueberry, framboise, jus de citron vert. Ok. Est-ce que vous avez déjà testé? Alors, il faut mettre au blender. Ah, mais oui. Il y a beaucoup de plastique, Picard. Et du coup, on va se faire des gaufres, comme ça. Mais en fait, c'est pas des gaufres, enfin, je vais pas les faire version sucrée. Je me suis dit, j'ai grave envie d'essayer un petit déj salé. Donc, je pense que je vais faire avec un œuf et un peu de maillot. Je sais pas, je vais inventer un truc. Elles sont trop belles, regardez. Ah, faut que je prenne le grille-pain. On va faire ça ensemble. Je vais déjà préparer les œufs. Là, vous entendez le micro-ondes puisque la gaufre a cuit. J'avais tellement la flemme de sortir le grille-pain. En fait, mon appart, il est tellement mal agencé que je peux rien mettre sur mon plan de travail parce que sinon, je n'ai plus de plan de travail. Donc, en gros, ça fait que mon air fryer est dans mes toilettes. Mon grille-pain est au-dessus de ma machine à laver. Et après, il y en a un peu partout. Voilà. Je vais faire les œufs, je reviens. Ils sont énormes. Ah! Et voilà. Donc, je vais en faire qu'un parce qu'ils sont énormes. Ensuite, le blender. Je vous rassure tout de suite, je ne ferai pas ça tous les matins et je ne fais pas ça tous les matins. Moi, j'aime bien quand ça va vite. En vrai, ça va, j'abuse. Et donc là, ils disent de mettre soit du lait, soit de l'eau, soit du yaourt. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Je vais mettre du yaourt de coco, ça ne peut être que bon. Et je vais voir, parce qu'en fait, j'aime bien la texture d'un smoothie. Pas quand c'est liquide, vous voyez. Vous me dites stop, hein. Attendez. Je pense que je vais mettre ça. Et je vais ajouter un peu d'eau pour aider le mixeur. Voilà. Vous voyez la texture, c'est vraiment comme un acai bowl. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau, je pense. Voilà, pas plus. Et je vais voir ce que ça donne. Ah, c'est encore trop dur. Bon bah écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie. En fait, je me sers un yaourt. Là du coup, la petite gaufre. Voilà ce que ça donne. Je pense que je vais rajouter de la mayo parce que pourquoi pas, soyons fancy. C'est 8h du matin, allez, let's go. N'hésite pas à... Ah, c'est pas ouvert. Ah, là c'est mieux. On va goûter tout ça. Je vais pas vous montrer mon bureau parce que c'est un peu le... Voilà, c'est un peu à l'image de ma vie, c'est un peu le bazar. Je rangerai ça plus tard pour le déj. Bon, smoothie. Bah écoutez, c'est excellent. Juste la texture, en fait j'ai pas fait un smoothie, comme ça on s'en doutait. J'ai fait un acai bowl. Donc là j'avoue c'est un peu dur à prendre avec la paille. Théo réfléchit. Mais c'est super bon, franchement c'est super bon. Et je pense que d'avoir ajouté le yaourt de coco, ça ajoute une texture en plus, vous voyez, que du lait ou de l'eau. Non, ça je valide. La gaufre. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment excellent. Donc là, j'ai mon œuf. Oh non mais là je vais faire des bêtises, je vais faire une connerie. Attendez, on va casser le jaune ensemble. C'est un fail. Pas grave, hein, on a l'habitude. Alors, goûtons. Wow. Je vais me faire ça tous les matins. Mais là, vous vous rendez compte que je viens d'avoir une révélation. Les gaufres Picard, je connais. Et en fait, comme elles sont pas sucrées, on peut les faire en salé aussi. Elles sont croustillantes et tout. Non, le jaune qui coule. Oh là là. C'est bon, vous voyez, j'ai oublié tous mes problèmes. J'espère que la journée va bien se passer, mais là, elle peut pas mieux commencer en fait. Wow. Bon, bah, nous, on se retrouve pour le déj. Et puis, d'ici là, bah, mangez bien. Pardon. Bonjour, ma tête a un peu changé par rapport au matin parce que la journée est passée par là. Il est 13h30, je n'ai pas vu le temps passer, je suis resté littéralement assis
à mon bureau, à faire des mails, comme d'habitude. J'espère que vous, ça va. J'ai l'impression d'animer une émission télé. J'espère que vous, ça va chez vous. Donc, qui dit 13h30 dit repas du midi. Et je pense que je vais me faire, bah c'est pas je pense et je suis sûr en fait, je vais me faire le fish and chips. On va réchauffer tout ça. J'ai pas l'habitude de manger des plats comme ça, je vous avoue. Comme on est dans une journée 24 heures Picard. Bon, on mange? Ah, on peut me voir ici. Alors du coup, c'est 6 minutes au micro-ondes en soulevant l'opercule. Ok. Ma foi, ça n'a pas l'air très compliqué. Non. Ça m'a pas l'air très compliqué, mais à chaque fois, je fais des bêtises. Donc, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, j'aurais mangé juste un toast avec du fromage. C'est tout ce que je me fais quand j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme. Et en vrai, j'avoue, Picard, c'est pratique, genre des fois. Je le précise encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, pitié. Au micro-ondes. J'ai un problème avec mon micro-ondes parce qu'en fait, mon congélateur est branché à la même prise. Donc en fait, quand je dois utiliser mon micro-ondes, vous voyez, ça fait de la friction. Quand je dois utiliser mon micro-ondes, je dois débrancher mon congélateur, allumer le micro-ondes. Oui, j'ai des problèmes graves. Oui, je le sais. Ah. 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 6 minutes. 6 minutes à con. Puissance max. Non. J'ai mis 6 minutes 10, d'accord? Bon, allez. Je vous reprends quand c'est l'heure. Si vous saviez comment ça sent, genre comme dans un pub anglais, enfin genre en mode de fish and chips, bah oui c'est du fish and chips Théo. Ça sent... Ah. Oula. Hop. Oula. Ça crépite. Bon, c'est pas très appétissant comme ça. Ouais... ouais, bon, je vais le présenter, d'accord? Donc voici ce que ça donne. Bon, qu'est-ce qu'on en pense au visuel? Je vous avoue que là on a les pommes de terre, on a la petite sauce. Par contre le poisson, il prépare le summer body. Genre il est un peu... ouais, il est summer. Il est un peu... Il est là mais sans être là. Bon on va quand même goûter, on va leur donner une chance. Pitié, mais apprenez-moi à faire des plans. Alors, on va goûter... je pense que je vais d'abord goûter les pommes de terre. Non, c'est bon. Les pommes de terre sont... C'est des pommes de terre. Elles mériteraient un tout petit peu plus d'être croustillantes. En vrai, ça va. La sauce tartare. C'est très bon. Il y a des petits... Je suis nul en description de plat, vraiment, je suis nul. Des petits pickles, là. C'est pas des cornichons, vous voyez ce qu'il y a dans les sauces genre Big Mac et tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est bon. Le fameux poisson. La sauce a un peu détrempé la panure. La panure qui est super bonne. Écoutez, j'ai rien à dire en fait. C'est très bon. La seule chose que je reproche au plat comme ça, c'est que c'est un peu petit. Et que si on a vraiment faim, je pense qu'il faut en prendre deux. Là ça va parce que j'ai pas le temps. Mais en vrai, non, en vrai ça dépanne. C'est super bon. Mais je trouve que la portion est un peu petite. Je crois que j'ai payé ça 3 euros. Attendez, je vais rechercher. Ouais, j'ai payé ça 2,99 €. Donc bon, est-ce que ça vaut le prix ou pas? Je peux pas dire. C'est pas mal. Mais je pense qu'il y a mieux quand même. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Ça reste bon. Moi, du coup, je vais finir mon petit fish and chips. Et nous, on se retrouve pour le goûter. Bah qu'est-ce que vous faites? Moi je vous attends, là c'est l'heure du goûter. Bon, on se retrouve pour le goûter, il est 15 h. Je vous avoue que le plat de ce midi m'a absolument pas tenu, j'ai faim. Si j'ai une chemise, c'est parce qu'en fait j'avais un rendez-vous pro et du coup j'aime pas être en t-shirt, même en visio. Et je sais pas si vous faites ça, vous dites-moi. Je sais pas, oui je suis une arnaque, je sais. Bon, du coup, au goûter, qu'avons-nous? Oui, vous voyez pas, mais en fait je suis littéralement en jogging. Genre en dessous, je me suis pas changé. Qu'est-ce que nous avons au goûter? Nous avons un Paris-Brest. Maintenant, la question est, est-ce que il va rester, enfin, il va être intact parce que je l'ai un peu malmené. Donc, on va ouvrir ça et on va se faire un petit goûter. Ah oui, il est petit. Voilà la taille du Paris-Brest. Il est un peu petit, hein, moi je trouve, hein, par rapport à ma main. Ah. Après, il peut être très bon, hein. On va voir. On va voir. Donc, il se présente comme ceci.
Vous voyez que j'ai été très intelligent. Attendez, vous êtes un peu proche. Vous savez que j'ai été très intelligent. Pourquoi? Parce que hier soir, je l'ai fait décongeler. Et oui, je ne suis pas que bête. Oh là là, voilà, j'en fous partout. Attendez, je vais le découper là, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Donc déjà, il est pas décongelé. Enfin, il est pas congelé, je veux dire. Je peux pas vous montrer ce que je suis en train de faire, c'est un carnage. Ouais, j'ai pas pu mieux faire. Bon, du coup, là, normalement, j'ai de tout. Attendez, mon cerveau, il comprend pas un truc là. Déjà, de 1, le Paris-Brest, c'est un de mes desserts préférés. De 2, je déteste la pâte à choux. Allez savoir pourquoi. Par exemple, je n'aime pas les éclairs, je n'aime pas les religieuses. C'est pas ça. J'aime pas les chouquettes. Enfin, j'en mange, mais c'est pas mon kiff quoi. Et il y a que dans le Paris-Brest où je mange de la pâte à choux. Pourquoi? Parce qu'il y a du praliné et il y a de la crème. Donc ça, j'aime bien. Et bah écoutez, je suis très surpris parce que c'est super super bon. Vraiment, je m'attendais pas. En fait, on dirait pas que c'est surgelé. Enfin, on dirait que je l'ai pris dans une bonne pâtisserie quoi. Je vous avoue que ça me fait du bien là, après la matinée que j'ai passée. Après en plus j'ai encore un autre rendez-vous. Après je vois une amie. Et après ce soir j'espère tranquille. On va voir. Bah écoutez, franchement je lui mets un bon 9 sur 10. Je sais pas si je suis trop gentil ou pas, mais juste j'aime bien donc je le dis. Voilà, c'est validé. Coucou. Après cette journée, ma foi, riche en émotions, très riche, trop riche. Là, en gros, pour vous dire, après mon goûter, je suis parti rejoindre une amie pour prendre un petit café. Ça m'a fait du bien de sortir parce que je n'en peux plus de rester enfermé chez moi devant mon ordinateur à parler à des gens qui... Passons. Du coup, il est 20h, il est l'heure de manger. Parce que j'ai faim, je vous avoue que heureusement qu'il y avait le goûter qui était... Heureusement qu'il y avait le goûter parce que bah, le petit plat, il m'a pas tenu genre 1 heure après, j'avais faim. Ça arrive. Mais bon, ce soir, c'est la fête. Pourquoi c'est la fête? Parce que je mange pizza. Et après une journée merdique comme celle-ci, quoi de mieux que de manger une pizza? Je pense que je vais être joie. J'espère qu'elle est très bonne, d'accord? En plus, je l'ai payé 4,80 €. En soi, je vois les ingrédients, ça va. Je trouve ça un peu cher peut-être pour une pizza surgelée. Mais les bonnes pizzas surgelées, bah écoutez, des fois j'en vois à 6 €. Je suis là. Après, faut vous dire aussi que les pizzas à 2 €, ok, c'est pas cher, mais il faut aussi s'attendre à ce que ce soit pas la meilleure pizza de notre vie. Après, ça dépanne. Ça dépanne, hein. Team Pizza Sodebo aussi. Bon, à table? Oh là là, il y a tout qui tombe. J'en peux plus de cet appartement. Sortez-moi de là. Ah, je vous ai pas montré, regardez. Oui, j'ai une addiction. Mais alors là, regardez. Non mais regardez. Attendez, je vous pose. Bougez pas. Regardez comme il est hyper croustillant. Putain, j'en fous partout. Ouhou. Coloration avec des concentrés végétaux. Intéressant. 12 minutes à 210 degrés. Évidemment, est-ce que j'ai chauffé le four? Non, absolument pas. Donc vous allez attendre comme moi. Mais vous, c'est facile parce que vous, il y a le montage. Moi, je dois vraiment attendre. Oh, waouh. Elle est bien rose. Ok. Oh, mon Dieu, c'est des pistaches. Oh, je crois que c'est des pistaches, les gars. Oh là là. Attendez, je vérifie. Bah en fait je sais pas, mais on est d'accord que... Ah non, c'est peut-être des pois. Ok, bon. J'ai pas de plaque du coup, enfin de plaque à pizza, du coup bah... J'espère que ça va. Ça rentre absolument pas. Ah. Bon bah je vous fais ça et je vous reprends après. Restez là, hein, restez bien connectés. Vous avez raté le bip, bip, bip du four. Attendez, on va se mettre bien. Je vais mettre une petite lumière tamisée. Regardez, pourquoi j'ai ça là? Ah, ben là on est mieux. Là, ça fait plus ambiance cosy. Alors, est-ce que c'est... J'ai un peu peur. Je vous avoue que j'ai un peu peur. On va prier ensemble, d'accord? Allez, c'est parti. Ma foi... Ouh, vous avez entendu le craquant? Ma foi, tout s'est bien passé. Maintenant, il reste encore une étape. Attention, il reste le transfert jusqu'à l'assiette. Hop. On dirait que je suis dans une forêt avec le yucca. J'aimerais être dans une forêt. Très dangereux, Théo, très...
mission accomplie. Mission accomplie. Je répète, mission accomplie. Je suis joie puisque je n'ai plus qu'à manger. Bon, entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Là, je vous avoue qu'il est 21h. 21h07 pour être exact. Bah regardez ce que ça donne. Plutôt sympa, non? Avouez, ça rend bien. On a une belle croûte là. On a des vraies feuilles de basilic. Et du vrai fromage, enfin bref, vous avez compris. Je vous adore, hein, mais c'est juste que là j'ai une très longue journée, donc je vais tester avec vous, mais après je vais couper la caméra. Ah bah non, parce qu'il faut que je mange le dessert avec vous. Mais je vais quand même manger la pizza tranquille, et après je nous réserve un petit dessert. Mais je vous aime bien, hein, vraiment je vous adore, hein, mais là j'ai juste besoin d'être tranquille. En plus j'ai un épisode d'une série à regarder. Ah mince. Oh, ça sent hyper fort la framboise. J'espère que ça prend pas le dessus. J'ai pas envie que ça soit sucré non plus. Je vais prendre une part avec le coulis de framboise. Juste là. Bon, là normalement j'ai la part parfaite avec un peu de tout, fromage, houmous, enfin de tout. Waouh. Il y a des petites cranberries dessus. Alors, il faut aimer le sucré salé. La pâte est super bonne. Pour une pizza surgelée, je suis assez surpris. Pareil, la garniture, elle est présente. Le houmous au basilic, on le sent, étonnamment. On sent un peu comme dans Top Chef, là. Je suis un peu en mode Philippe Etchebest. Bah non, écoutez, c'est vraiment bon. Et c'est pas des pistaches, en fait. C'est vraiment du... je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des pistaches. Je suis un peu déçu. Mais c'est super bon, vraiment, c'est... Alors, le seul reproche que j'ai, c'est pareil que midi, c'est la portion. Je trouve que c'est un peu petit. Bon, après, je l'ai pas mangé en entier, donc je sais pas si ça me cale ou pas. Mais non, en vrai, je vais rien dire. Pour l'instant, c'est excellent et c'est le meilleur produit que j'ai testé avec le goûter, évidemment. On s'en souvient, on y pense. Mais non, franchement, je mettrais un bon 8 sur 10. Voilà. N'en déplaise à certains, je mettrais un bon 8 sur 10. Bah écoutez, je vais manger ça tranquille, puis nous, on se retrouvera après. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes obligé de continuer. Non, vous êtes obligé, d'accord? À tout. Coucou, je vous reprends, il est 22h30, je me suis dit que j'allais manger ma glace, je me suis mis en mode... La pizza était très bonne, je l'ai finie, et je suis pas en mode j'en peux plus, en fait non, ça a été. Donc écoutez, petite glace, évidemment j'ai pris une glace façon cappuccino, café de Colombie et crème, avec une petite cuillère, oh, pas de vaisselle pour moi. Ah oui, d'accord, bah... Voilà la petite cuillère. Alors, elle est toute blanche, on dirait de la vanille. Mais il n'y a pas de café? Mais vous êtes trompé, Picard. Ah, c'est bon. J'arrive au café parce que là, je sentais que la... En fait, c'était une glace à la crème. Oh, waouh. Ok, donc en fait, il faut bien plonger. Bah, la petite cuillère, elle est petite. Oh, waouh. C'est hyper marrant parce qu'on a le goût du cappuccino, mais version glace. J'adore les glaces, je ne peux que valider. Oui, merci. Merci, Picard. Merci, la vie. Bon, allez. Je vais finir ça et puis il faut que j'arrête cette vidéo là. Coucou, j'étais en train de finir la vidéo YouTube et je me rends compte que je ne l'ai jamais terminée. La vie, elle, m'a terminé. Donc voilà, on se retrouve avec une vidéo sans fin, vous voyez. Vous êtes un peu dans l'inside du montage. J'ai l'impression de faire un peu Inception, vous voyez. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je me rends compte dans le dérush que je dis des choses débiles. Je suis vraiment bête des fois. Mais je pense que c'est à cause du travail et tout. Du coup, je me rends pas compte de ce que je dis. Mais cette journée était très intense. Je vous avoue que c'était il y a une semaine et je le vis encore mal. Donc voilà. Bref, je vais pas m'étaler sur ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire sur vos recommandations Picard, peut-être pour une partie 2. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.